Cube Radio. En direct à LCN. 45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, quand j'étais jeune, il y avait une tradition assez particulière qui était les enterrements vie de garçon. Je sais pas si tu avais vécu ça, mais tu sais, on attachait des gars en croix dans des boîtes de camions, puis on leur versait toutes sortes de patentes sur la tête, de la bière, du ketchup et tout ça. C'était vraiment épouvantable. C'est terminé. Il n'y en a plus de ça. C'était une tradition. Mais il y a une autre tradition qui persiste malgré tout. C'est faire des tours de motoneige. Paf! Complètement paf! Ça, c'est une tradition des années 70, là, à dire, là, hey, je sais pas comment ça se fait, qui a inventé ça, motoneige et alcool, ça va ensemble. Tu sais, c'est ça. T'es sur une motoneige, là, soudainement. Être en état d'ébriété au volant d'une motoneige, c'était moins dangereux qu'au volant d'une voiture. Ben oui, c'était party. T'sais, on fait attention en auto. Par contre, en moto, mais sur une motoneige, là, tu peux faire n'importe quoi parce que tu es dans le bois. Malheureusement, 40% des accidents qui ont été causés, justement, mortels, où les gens étaient ivres, c'est énorme. Faut faire attention. C'est une tradition on pourrait s'en passer, cette tradition-là. Il pourrait mourir comme seul des enterrements de vie de garçon. Richard, on va retourner sur la route, justement, pour parler de nos nids de poules. Hein? Quand on passe dans un nid de poule, on veut réclamer à la ville. Semble-t-il que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, il y a un automobiliste qui a gagné son combat contre le ministère des Transports. C'est mon idole, Brittany Ménard. Alors, c'est une Lavalloise. Écoute, là, ces temps-ci, t'as vu, là, ça commence à dégeler sur les routes. Il n'y a plus de neige. C'est fou. On n'appelle plus ça des nids de poules, là. Vraiment, c'est incroyable. C'est des nids de dinosaures. C'est hallucinant. J'en pogne à peu près un par jour. Et elle, le 4 mars 2022, elle a vraiment tombé sur un nid de poule. Regarde ça, ces trous-là, c'est incroyable, là. Elle, son auto a été endommagée. Elle a voulu poursuivre le ministère des Transports, mais là, je connaissais pas ça, moi. L'article 30 de la loi sur la voirie qui dit que le ministère des Transports n'est pas responsable du préjudice causé par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule automobile. Toi, si tu déneiges pas ton escalier devant chez toi, si tu le déglaces pas, tu reçois des invités et l'invité tombe dans l'escalier, peut te poursuivre et va gagner, OK? Mais par contre, les routes, non, ça, l'État est pas responsable. Je m'excuse. Comme si les routes, c'était pas leur responsabilité. Ben, c'est la responsabilité de quoi, là? Moi, je reviens tout le temps là-dessus. La devise du Québec, c'est « shit happens ». Il n'y a pas personne de responsable, il n'y a pas personne d'imputable. Tu nous l'as dit l'autre fois, la devise du Québec, c'est « ça aurait pu être pire ». Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être des trous encore plus gros que ceux-là et plus profonds. Donc, elle a demandé au ministère du Transport, est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui s'étaient plaints de ce trou-là? Et effectivement, au cours des jours précédant son accident, il y a eu 5 signalements. 5 personnes qui ont appelé en disant, faites quelque chose, mettez du scellé-poté, n'importe quoi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, un peu boucher, ne serait-ce que temporairement, ce trou-là? Donc, elle a gagné. Mais là, le ministère des Transports va en appel de la décision. Ils sont pas contents. Eux autres ne veulent pas être responsables. Écoute, ils ne veulent pas être responsables. Qui serait responsable alors? C'est leur job à eux autres de boucher les trous. Donc, bravo. 449,55 $ que ça coûtait sa réparation. Et l'autre jour, là, l'année passée, j'étais tombé dans un... Il y a un gars qui est en train... Il y a un gars qui est en train de changer son pneu un petit peu en avant de moi et je roule et paf! Je tombe dans un trou et moi aussi, mon pneu crevaison, je me mets de côté. Et le gars, lui, 15 secondes avant moi, était tombé dans le même trou. Ouais. Écoute, on était 2-3 automobilistes à être tombés là-dedans. À un moment donné, pouvez-vous, s'il vous plaît, réparer? Ça n'a pas de sens, l'état des routes au Québec. Ça n'a aucun sens. Ils ont beau nous dire, là, c'est à cause de l'ampleur, la différence du climat puis des températures. S'il vous plaît. Au Nouveau-Brunswick, c'est pas comme ça. En Ontario, c'est pas comme ça. Ils ont des belles routes. Et ici, c'est des routes n'importe comment. Absolument. Il faut se battre pour se faire indemniser par la suite lorsqu'on brise nos voitures à passer là-dedans. Richard, tu te demandes, ça fait grand bruit, là, ce qui est sorti il y a quelques semaines, ce scandale des initiations dégradantes. Ça a bougé au Québec, mais en Ontario, il ne s'est rien passé.
Ben ouais, pourtant, il y a des poursuites de la part de joueurs contre les associations de hockey junior là, du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest du Canada. M. Gilles Courteau, lui, a perdu sa job, a dû démissionner. On le sait, celui qui était à la tête de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. David Branch, qui est à peu près l'équivalent de M. Courteau, lui, il dirige la Ligue de hockey de l'Ontario, M. Branch, depuis plusieurs années. Lui s'en sort très bien. Il n'y a pas eu de problème, et dans l'Ouest canadien non plus. Et là, je m'excuse, mais les initiations complètement débiles qui ont fait la manchette des journaux, c'était pas seulement au Québec. Même qu'on disait, Richard, que c'était essentiellement à l'extérieur du Québec. Nous, on a poussé ça plus loin, mais ailleurs, ils n'ont pas fait grand-chose avec ça. Ben, c'est ça. Souviens-toi, il y a quelques années, on avait dit, même ça faisait la première page du magazine Maclean's en disant le Québec est la province la plus corrompue parce que, bon, on était en pleine commission Charbonneau, puis bon, nous autres, on les sort, les poubelles. Tu sais, on fait le ménage, on fait des commissions d'enquête, il y a des gens qui perdent leur job. C'est certain que ça a l'air pire au Québec. Ça a l'air pire au Québec parce qu'on fait la job. On en parle, tu sais. Il y a de la corruption en Ontario, je m'excuse, mais il n'y a pas eu de commission d'enquête comme nous autres. Ils n'en ont pas parlé pendant les jours comme nous autres. Eux autres, les vidanges, ils les cachent. Nous autres, on les monte en public. Fait qu'on a l'air pire que les autres provinces, mais finalement, c'est pas ça. C'est parce que nous autres, on fait la job. M. Courteau, il a perdu sa job parce qu'il méritait de perdre sa job. M. Branch aussi, peut-être qu'il méritait de perdre sa job, mais là-bas, on met ça sous le tapis. Donc, ils ont l'air plus propres et ils n'ont rien à se reprocher, alors qu'absolument pas. Comme tu le dis, ça a l'air que c'était même pire dans les autres provinces qu'au Québec. Comment ça se fait que lui n'ait pas perdu sa job? Grosse question. Là-dessus, on a fait le travail. Hey Richard, passez une belle journée. Merci. Cube Radio.